Bonjour à toutes et à tous. Allez, on va voir le montage de cette petite nymphe. Voilà, où il y a un petit peu de complexité dessus, par le fait d'avoir un fil ici qui est un peu bleuté autour du vautour. Allez, on va apprendre à monter cette petite nymphe là avec sa petite complexité. Bon, après, il n'y a rien non plus d'alarmant. Tout se monte sans problème. Il suffit de prendre son temps et de recommencer plusieurs fois s'il faut pour acquérir les bons gestes. Allez, c'est parti, je vous montre le matos qu'il nous faut pour monter ça. Donc je vais mettre en plan plus large. Et puis après, on revient sur le montage. Alors pour monter cette petite nymphe, alors c'est une nymphe comme vous pouvez voir, pas très grosse. Elle est en hameçon de 14, bille de 3, pas plus, pas moins. Et je la monte qu'en cette taille-là, parce que j'ai essayé les autres tailles, mais ça n'a rien apporté de plus. Donc, comme je disais, on la monte en hameçon de 14. Donc là, on va y mettre un hameçon de 14 avec une bille de 3, comme ceci. Les hameçons de 14, la plupart du temps, j'utilise, comme d'habitude, Castor 101BL. Mais maintenant, j'utilise aussi un tout petit peu plus gros, ça dépend de mes montages, les Atsuko. Donc ceux-là, les Atsuko SPN aussi. Ça, c'est pour des montages un peu plus forts de fer, qui me permettent de monter des perdigones où je vais vraiment m'amuser à racler le fond et aller chercher les grosses truites. Bon, ça ne veut pas dire qu'avec celui-là, on ne peut pas en sortir les grosses truites, hein, loin de là. Simplement, c'est un peu différent. Celui-là, il aura plus de facilité à se tordre, c'est un fin de fer. Donc, sur les gros poissons, il aura plus de facilité à s'ouvrir. Mais je le monte, la petite perdigone qu'on a vue, la petite nymphe, je la monte avec ça. Là, il va nous falloir un fil de montage noir. Donc, comme d'habitude, hein, la marque comme ça, d'extrême, en 70 deniers, et bien sûr en fil noir. Donc ça va être la base. À suivre, on va prendre de la pelle de Limousin. Donc voilà, une pelle. Vous voyez, très brillante. Une belle pelle. Là, il m'en reste encore un petit bout. On va prendre de la pelle de Limousin pour faire les cercles. À suivre, pour faire le corps, sur le corps du moins, on va prendre soit un substitut de Condor, ou soit, si on a la possibilité d'avoir, un morceau de plume de vautour. Alors là, j'ai la chance d'avoir un rouge, voilà, comme ça. Alors après, on peut les décliner en plusieurs couleurs. Hein. Généralement, je la décline en 3 couleurs. Rouge, vert et jaune. Et c'est là où il va falloir s'amuser à mettre un petit morceau de fil de cuivre, qui est le turquoise, comme cette couleur-là. Voilà. C'est du 01. Et c'est bien du turquoise. Et cette couleur-là, je le marie avec le rouge. Voilà. Et pour finir, un petit peu de dubbing noir, du Ice Dubbing, du Aswing, Fiber Black. C'est un dubbing qui se mélange très bien, et comme vous pouvez voir, qui restitue la brillance. Donc il va très bien. Et le fait de mettre un vautour, ça permet de faire de la vibration au niveau de l'eau et de donner un peu plus de mouvement à votre nymphe. Donc voilà, on a fait le tour sur les matériaux qu'on a besoin. Bien sûr, il va nous falloir une pince à hacle pour tourner notre vautour, paire de ciseaux, un whip finish, et c'est tout. Pas besoin de colle ni rien. Ok, allez, c'est parti. Je mets en plan plus près et on va commencer le montage. Donc comme d'habitude, hein, porte-bobine, bobine, et c'est parti. On remplit la bille jusqu'à temps que la bille rejette le fil. Ça permet de la bloquer. Alors, certains vous diront il faut absolument la décaler. Ça, c'est chacun son appréciation. Moi, la mienne, je ne décale jamais mes billes. Je les laisse toujours dans l'axe. Ça me permet d'avoir une symétrie parfaite au niveau du corps. Après, on peut décaler. C'est pas défendu, c'est pas interdit, et il n'y a pas de loi là-dessus. Là, on va prendre de la fibre. Donc, j'en prends une bonne dizaine, hein, on va dire. Hop. Alors, comme j'ai déjà dit, les fibres comme ça, on les prend, on les humecte. Ça nous permet, voilà, vous voyez, ici, je les ai pris dans la longueur. Je resserre, ils sont tous de la même longueur. Je les humecte pour les coller ensemble. Je pince à la distance que j'ai besoin et je viens les poser sur le dessus
de mon hameçon. Voilà. Je regarde à l'arrière si la longueur est satisfaisante pour moi. Là, c'est le cas. Je viens placer mon fil de montage jusqu'à la courbure. Je ne viens pas écraser vers l'arrière, mais je viens à la limite de la courbure pour éviter d'être soit pas assez, soit trop. Ici, on va prendre une fibre de substitut de Condor ou de Condor, enfin, ce qu'on appelle du vautour, hein, tout simplement. Cette fibre, eh bien, faut lui mettre le bon sens. C'est ce qui est le plus important et le plus difficile à faire. Voilà. De là, vous avez vu, j'ai fait 2 tours, pas plus, et je vais prendre mon petit fil de cuivre. Et je vais placer aussi mon fil de cuivre sur l'hameçon. Je remonte le tout avec la matière pour que ça me donne un peu de volume jusqu'au cul de la bille. Je coupe l'excédent de vautour. Donc, substitut ou vautour. Donc, substitut de Condor ou vautour, comme on dit. Là. Et là, il va falloir donner un sens pour enrouler. Alors là, ce qu'il faut dans le sens qu'on va avoir pour enrouler, on ne doit pas... Voilà. Tac. Je ne vais pas être dans le bon sens. Vilaine. C'est là où c'est la subtilité. Voilà. Et hop là. Là, on va donner le sens en écartant un petit peu. Voilà. Et même là, je suis pas dans le bon sens. J'aurais dû mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. Là, on y est quand même. Ici, j'emmène le tout. Je viens coincer avec mon fil de montage. Je fais encore un tour. Je reviens coincer avec mon fil de montage. Je bloque le tout par 2-3 tours. Je coupe l'excédent. Hop, là je vous remets droit. Et ici, en y allant tout doucement et régulièrement, on va aller faire le tour de nos spires de substitut ou de vautour sans écraser les fibres. Alors c'est là où il faut de bons yeux. Vous voyez, là j'ai loupé. Parce qu'en plus, ce qui m'embête, c'est que j'ai la lumière de la lampe qui va pas dans mon sens. Voilà. Là on est régulier. Et tout de suite c'est un peu plus propre. Là, hop, 2 tours autour de mon fil de montage, je reprends mon fil de montage, 2-3 tours autour de la bille, je coupe l'excédent, comme ceci, tac. Et là, une toute petite pincée. Alors, ce sont des grandes fibres, vous avez vu quand je les tire là. Donc on va prendre qu'une petite pincée, comme ça. Et là, vous l'entourez autour du fil. Vous allez voir que ça fait un gros petit paquet. Ça se met bien autour. Et quand c'est bien autour, après on a du mal à le défaire. Donc il faut bien y aller, vaut mieux en remettre plusieurs fois que de trop en mettre d'un coup. Et puis d'arriver avec une grosse boule derrière l'hameçon et se dire, ben mince, il faut que j'en enlève. Et en enlever, voilà, vous voyez, quand c'est mélangé, en enlever, le problème c'est qu'on risque de casser le fil de montage. Donc il faut éviter ça, ce qu'il faut c'est tout de suite avoir la bonne dose. Donc comme je dis, on en met un tout petit peu, s'il faut en remettre, c'est le mieux. Tac, là je suis bien à l'hameçon, et là je commence mes enroulements. Bien serré, bien joint. Et j'ai mis la bonne petite dose, il n'en fallait pas plus, pas moins, et ça suffit. Là on prend le whip finish, donc là il y a une grande cible qui dépasse. Le whip finish, hop, on termine par 2 nœuds. Première passe, et pareil, 1, 2, 3. 3 tours, deuxième passe. Tac, là je serre le tout, je prends mes ciseaux, je coupe l'excellent, et
Voici notre petite nymphe avec un reflet dans son corps, donc dans les fibres, et ça permet quand même que ces fibres qui dépassent, de créer de la vibration quand vous êtes dans l'eau. Et le fil de cuivre permet aussi de tenir le substitut, ce qui évite, pareil que les dents détruites, d'abîmer votre nymphe et qu'elle tienne un peu plus longtemps. Donc voilà les amis, je vous souhaite bon montage à tous, et à bientôt. Ciao ciao.